Bonjour et bienvenue, Amis Lion, sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, je vous propose une nouveauté, un nouveau mode de tirage qui va permettre de mettre en lumière ici les causes apparentes, conscientes, et les causes cachées, inconscientes de vos freins, de vos blocages, de tout ce qui peut entraver votre bonheur, votre réalisation, votre épanouissement. Ensuite, nous regarderons les stratégies à mettre en place pour lever ces freins. Et sur l'extension, vous aurez un mantra de guérison que vous pourrez retrouver sur mon site internet voyancemaria.fr. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour compléter les informations et enrichir ce message. Pour cette guidance, j'utilise le tarot Oshozen et le tarot de Marseille. Au niveau des causes apparentes et conscientes, nous avons avec le tarot Oshozen la culpabilité, la vacuité, le conditionnement, la politique, le stress. Regardons plus en détail chacun de ces messages. La culpabilité est une des émotions les plus destructrices que nous pouvons ressentir. Elle indique des remords qui vous rendent malade, entraînent les doutes, un sentiment de dévalorisation, un complexe d'infériorité. Cet état émotionnel vous empêche de percevoir la beauté et la joie que la vie vous offre et vous met dans un état déprimé, le cœur éteint. La vacuité évoque la sensation de vide qui peut être un passage effrayant car on n'a plus rien à quoi s'accrocher, plus de direction, toute trace de possibilité semble effacée. Ce vide abyssal vous invite à chérir cette expérience du vide car quelque chose de sacré naîtra. Le conditionnement évoque une tendance à se voir au travers de l'opinion des autres, ce qui vous coupe de votre véritable identité. Vous êtes un lion et non un mouton. Il est temps que vous regardiez votre reflet afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Réveillez le lion qui dort en vous. La politique. Le mental agit comme un politicien avide de pouvoir. Il élabore des plans, des tactiques pour manipuler les situations et les gens dans le seul but d'obtenir ce qu'il veut. Tout ce que vous aurez obtenu de cette façon glissera comme du sable entre vos doigts. Derrière quel masque vous cachez-vous? Votre vie est-elle une façade? Si vous voulez connaître la vérité, regardez ce qui se cache derrière ce visage, mettez-vous à nu et cessez de vous détruire. Le stress évoque une tendance à se surcharger de tâches, de projets, à ne plus savoir où donner de la tête. Votre côté perfectionniste ralentit vos actions. Le stress peut également indiquer une tendance à faire les choses à la dernière minute et dans l'urgence. Regardons à présent les causes cachées, les causes inconscientes avec le tarot de Marseille. Au niveau des causes inconscientes, nous avons la justice, le jugement, le chariot, le diable et tempérance. Commençons avec la justice. Elle révèle une certaine froideur, un sentiment d'injustice, un manque de résultats, un déséquilibre, une certaine psychorigidité. Cette justice évoque une absence d'ordre et de méthode et un comportement excessif. Le jugement souligne qu'une partie de votre être s'éveille tandis que l'autre s'oppose. La conscience se divise alors. Une croyance s'est cristallisée en vous comme définitive et inéluctable. Vous avez vécu une situation d'humiliation. Le chariot pose la question de l'identité. Distinguez le personnage social de la réalité de votre être. Il se peut que vous vous définissiez par rapport à un métier, un statut, une possession matérielle, ce qui vous empêche de trouver votre véritable identité. Votre soif de réussite peut vous conduire dans un monde illusoire. Le chariot invite à prendre de la distance sur cette réussite sociale. Le diable évoque une absence de plaisir, de motivation, de libido. Possible aussi que vous ayez mis les plaisirs de côté pour diverses raisons. Le diable indique également des difficultés économiques. Tempérance évoque un comportement excessif, impatient, colérique, ainsi que les passions destructrices. Cela a pour conséquence de provoquer des tensions, des conflits, des problèmes de communication. Tempérance évoque l'isolement suite à des problèmes relationnels. Tempérance évoque également le fait de chercher à plaire à tout prix. Nous avons ici une mémoire karmique qui entraîne une répétition des schémas, des mêmes attitudes, des mêmes situations.
Cette configuration évoque également une problématique de lâcher prise. Certainement que c'est lié à un événement que vous avez vécu, une situation qui a été totalement injuste pour vous, puisque vous avez subi une décision qui a pu vous empêcher de poursuivre vos études, par exemple. Mais cela peut aussi évoquer une accusation injuste, une humiliation. À ce moment-là, vous avez été totalement impuissant, vous n'avez pas pu vous défendre, vous n'avez pas pu agir. Vous avez subi cette sentence et avez refoulé votre colère depuis de longues années. Cette injustice que vous avez vécue explique aussi la revanche que vous avez envie de reprendre sur la vie, cette soif de réussite, puisqu'elle ressort ici comme votre revanche. Regardons à présent les stratégies pour se libérer de ces freins et de ces blocages. En stratégie principale, nous avons le pendu, en stratégie annexe, la justice, le chariot, le mat. Le pendu invite au lâcher-prise en apportant un autre regard sur la situation et sur vous-même afin de briser vos chaînes. Ce pendu invite également à vous ouvrir au spirituel. La pratique du yoga, de la méditation est ici préconisée. Le pendu vous pose 2 questions. Suis-je dans la contrainte? Quelles sont mes chaînes? La justice vous invite à rechercher l'équilibre, la juste attitude, à être organisé, méthodique et à faire preuve de rigueur. La justice vous pose 2 questions. Suis-je organisé? Quelles sont mes règles? Le chariot invite à se détacher du résultat, il ne prône pas le rejet de la réussite sociale, mais il invite en revanche à une prise de distance envers celle-ci. Le chariot vous invite néanmoins à être ambitieux, à oser briller et à se mettre en avant. Le chariot vous pose 2 questions. Ai-je le droit de réussir? Et réussir pour moi, c'est quoi? Le mat évoque ici la liberté, la souplesse, l'aventure, la découverte, la mobilité, la marginalité. Il vous invite à une attitude libre et libérée, au fait de prendre un nouveau départ. Ici, il indique qu'il est nécessaire de bouger, d'agir, de se déplacer, de se montrer mobile, de se débarrasser du superflu, de se montrer créatif, d'innover et d'être original. Le mat vous pose 2 questions. Suis-je capable de suivre mon propre chemin? Quelle est ma plus grande liberté? Voilà mes amis lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant si cette guidance n'a pas résonné ou au contraire d'aller quand même la voir pour un complément d'information. Je vous dis à tout de suite sur l'extension pour le mantra de guérison et à très vite.